Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence. On va donc voir aujourd'hui comment s'alimenter quand on est sportif et vegan. Parce que bien évidemment en fait il y a vraiment des spécificités, c'est complètement différent si vous êtes vegan, végétarien ou omnivore. Et du coup, donc avant vraiment d'entrer dans le détail en fait de cette conférence, je vais déjà me présenter, je pense que ça peut être pas mal, vous dire qui je suis, vous dire un petit peu mon parcours et du coup pourquoi est-ce que je suis là en train de vous parler aujourd'hui. Et même juste avant ça, en fait, je vais vous faire un petit rappel, je pense que ça peut aider certains et certaines d'entre vous éventuellement, parce que je ne connais pas votre mode alimentaire. Du coup, végétarien, en fait, on ne consomme plus ni viande ni poisson, donc en clair, c'est l'animal en lui-même. Ensuite, végétalien, c'est viande, poisson plus les productions animalières, donc c'est-à-dire tout ce qui va être le lait, les œufs, les produits laitiers, le miel, etc. Et ensuite, vegan, c'est beaucoup plus complet parce que c'est le mode de vie vraiment dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire l'alimentation, ce qu'on a vu juste avant, plus tout ce qui va être la mode, la cosmétique, donc ça peut être les vêtements sportifs, etc. Les médicaments testés sur les animaux, etc. etc. Et donc, comme je vous disais, en fait, je vais déjà vous expliquer les étapes par lesquelles je suis passé parce que personnellement, je ne suis pas devenu végétalien du jour au lendemain. Et d'ailleurs, j'ai aussi oublié de me présenter. Donc, je m'appelle Jérémy Pigeon, ça s'écrit comme l'oiseau, exactement pareil. Et je suis coach sportif et végétalien depuis maintenant 2 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que de base, en fait, c'est ma copine qui est devenue végétarienne. Elle est devenue végétarienne sans vraiment le savoir, elle ne s'était pas vraiment informée, mais elle est devenue végétarienne. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à... Je vais essayer de naviguer un petit peu, mais je ne veux pas prendre le flash dans les yeux. Donc je me suis mis à lire des livres, à m'informer pour essayer de comprendre ça, pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire, mais sans le côté sportif. Ça n'avait rien à voir avec le sport. C'était plus au niveau philosophique, au niveau éthique, au niveau moral, au niveau des conditions d'abattage et de traitage des animaux, d'élevage et d'abattage des animaux. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir un déclic. Je me suis dit, c'est plus possible pour moi, il y a quelque chose qui cloche, il faut que je fasse des tests en fait, il faut que je commence à changer mon alimentation et voir jusqu'où ça peut me mener, mais sans forcément penser au végétalisme. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que j'ai commencé à supprimer la viande rouge, puis au bout de quelques jours, quelques semaines, j'ai supprimé la viande blanche, puis le poisson. Donc là, j'étais vraiment végétarien, sans viande ni poisson, et je suis resté 6 mois dans cette situation en étant végétarien, jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de F214. Donc je pense que, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que même en Suisse, je pense que vous connaissez cette association, et du coup qui traitait des vaches gestantes dans les abattoirs. Donc en clair, c'est des vaches qui allaient à l'abattoir avec des petits à l'intérieur, leurs petits. Et là, j'ai vraiment encore eu un second déclic. Je me suis dit, c'est plus possible, même le végétarisme, ça entraîne de la mort et de la souffrance. Il faut que je passe à autre chose, il faut vraiment que j'embraye et que je devienne végétalien. Donc du coup, ça s'est fait systématiquement. Je suis vraiment devenu végétalien comme ça en 5 minutes. Je n'ai pas pris plusieurs jours, plusieurs semaines comme pour les étapes du végétarisme. Et clairement, au début, j'avais ces clichés au niveau du sport. Ces clichés, on va les aborder un petit peu plus tard. Mais je pense que vous les connaissez. Tu vas perdre de la masse musculaire, tu vas perdre en force, tu vas devenir faible, etc. Tous ces clichés qui nous emprisonnent, je les avais, je me disais, je ne pense pas vraiment que c'est possible, je ne pense pas vraiment que c'est compatible, le sport et la nutrition végétale. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à modifier mon alimentation, même si j'y croyais pas forcément. J'ai modifié mon alimentation et du coup, j'ai amélioré la qualité dans mes assiettes et je me suis rendu compte au bout de quelques mois qu'il y avait vraiment une différence entre ce qu'on croit et la réalité, entre ce qu'on a comme préjugé en fait et ce qui est compatible en fait, ce qu'on peut faire sur le terrain, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu voir un gain en force, j'ai pu voir également une meilleure récupération, donc c'est-à-dire une meilleure capacité à récupérer entre mes séances, moins de courbatures, un volume d'entraînement qui pouvait être potentiellement plus élevé, donc vraiment que des points positifs. Les 2 parties de cette conférence, vous allez voir, sont vraiment liées. La première partie, c'est l'alimentation que vous allez mettre dans votre mental. En fait, je vais vous faire comprendre qu'avant de penser vraiment à l'alimentation réelle, il faut déjà être sûr de ça en fait, sûr des possibilités qu'on peut mettre en place entre le sport et la nutrition végétale. C'est clairement important, c'est l'alimentation que vous allez mettre dans votre esprit. Donc du coup, c'est cette première partie, comment dépasser les clichés, comment être suffisamment convaincu que c'est possible d'être sportif et vegan. Parce que même si vous êtes déjà vegan, ces clichés peuvent être encore présents un petit peu et je vais vous donner des conseils là-dessus pour du coup être vraiment persuadé que c'est possible. Ensuite, la deuxième partie, donc c'est le titre de cette conférence, comment s'alimenter, comment adapter son alimentation quand on est sportif et vegan. Donc là, c'est les conseils que je peux vous donner personnellement
pour du coup adapter votre alimentation. Je voulais simplement vous dire quelque chose avant vraiment d'entrer dans les deux parties de cette conférence. C'est que je suis coach sportif, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas un professionnel de santé. Donc ce que je vous dis, c'est simplement les conseils qui ont fonctionné sur moi, qui ont fonctionné sur les personnes que je coach, mais je n'aurais jamais la prétention en fait de vous dire que c'est forcément la vérité. C'est vraiment votre propre chemin, c'est votre parcours. Il y a énormément de choses qui entrent en compte et ça, c'est uniquement des conseils, on va dire, généraux. Donc du coup, première partie, comment dépasser les clichés? Alors clairement, comme je vous disais, ces clichés sont là, sont présents dans notre société. Il y a clairement des choses qui nous bloquent, on va dire, qui nous empêchent de croire que c'est possible à 100%, malheureusement encore aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons, on va les aborder. Mais ce que je voulais vous dire déjà, c'est que en fait, ça va dépendre surtout de votre niveau d'incertitude et de certitude, parce que ça va pouvoir jouer, en fait, ça va influencer votre physique et vos performances. Vous allez comprendre tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez beaucoup d'incertitudes, si vous avez des croyances qui sont faibles, on va dire, si vous avez des croyances limitantes, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre en place des habitudes au niveau de votre quotidien, au niveau de vos assiettes, qui vont être négatives, qui vont vous tirer un petit peu vers le bas. Vous allez faire des assiettes qui ne sont pas assez qualitatives, tout simplement parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, vous n'avez pas suffisamment de croyances vis-à-vis des possibilités d'être sportif et vegan. Donc vos assiettes ne vont pas être assez qualitatives, pas assez quantitatives. Et ce qui va se passer, c'est que ça va se répercuter de manière négative sur votre apparence physique et vos résultats sportifs. Pourquoi ? Tout simplement parce que les habitudes, donc ce qui est au milieu, autrement dit vos assiettes, c'est votre carburant. Donc si vous n'avez pas le bon carburant, si vous n'avez pas du coup les bons aliments, ça va se répercuter négativement, c'est logique, c'est évident, sur votre physique et vos performances. Ce qui se passe du coup à l'inverse, en fait, c'est que si vous avez suffisamment de certitude, si vous êtes vraiment persuadé que c'est possible de progresser en tant que sportif et vegan, vous allez mettre en place les bonnes habitudes. Vous allez faire en sorte d'améliorer vos assiettes, vous allez faire en sorte d'avoir des assiettes qui sont qualitatives, tout simplement parce que vous avez suffisamment confiance en vous, vous y croyez réellement, et d'instinct, en fait, vous allez mettre en place les bonnes habitudes. Ce qui va se passer, la conséquence, c'est évident, une amélioration au niveau du physique et des performances. C'est clairement évident. C'est clairement évident. Vraiment, ces deux pôles sont importants. Donc le premier pôle, ça va être les croyances. Donc en gros, c'est vraiment ce que vous mettez comme alimentation, encore une fois, dans votre esprit. Et ensuite, l'alimentation dans l'assiette. Donc il y a vraiment deux choses, l'alimentation dans votre mental et l'alimentation dans l'assiette. Ce que je voulais vous dire également, c'est que si vous n'avez pas suffisamment confiance, si vous n'êtes pas suffisamment persuadé que c'est possible de progresser en tant que sportif et vegan, ce que vous pouvez faire, et qui a été mon cas comme je vous expliquais en introduction, j'y croyais pas vraiment à 100%, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé directement sur les habitudes, je suis passé directement au second stade, au niveau des assiettes, j'ai fait en sorte d'améliorer mes assiettes, même si j'y croyais pas à fond. Je me suis dit, tant pis, je vais faire en sorte de les améliorer. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même progressé au niveau du physique et des performances. Tout simplement parce que j'avais le bon carburant, on va dire. Je pense que j'ai pas aussi bien progressé que si j'avais des croyances solides, donc c'est-à-dire ce premier pôle, ces croyances, cette alimentation dans le mental, mais j'ai quand même progressé, c'est évident. Alors, ces clichés, on va en parler brièvement. Je pense que, encore une fois, vous les avez déjà entendus. Tu pourras pas manger assez de protéines, tu vas perdre de la masse musculaire, tu vas avoir des carences, tu vas devenir faible et tu vas mourir. Bon, pour le dernier, bien sûr, j'exagère un petit peu, c'est assez rare qu'on entende ça, mais des fois, on n'en est quand même pas très loin. Et en fait, la question que je voulais vous poser, c'est simplement qui d'entre vous a déjà entendu au moins un de ces clichés dans son quotidien, que ce soit de la part de ses proches, de sa famille, de ses amis ou sur Internet, etc. Donc, la quasi-totalité, je pense. Clairement, c'est évident, c'est logique. Pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui permettent d'expliquer tout ça. La première, c'est que je sais qu'en France, je ne sais pas ici en Suisse, mais je sais qu'en France, on est 5% de végétariens, végétaliens, véganes, tout confondu. 5%. Donc ça veut dire, logiquement, que 95% de la population est potentiellement omnivore. Après, il y a peut-être des termes comme flexitarien, etc. Bon, on ne va pas en parler. On va arrondir à 95% d'omnivores. Donc la quasi-totalité de la population n'est pas végétarienne, végane. Et ce qui se passe, c'est que ces 95% vont influencer les 5% qui restent, vont entretenir ces clichés, et clairement ça peut jouer sur votre incapacité à croire que c'est possible. Tout simplement parce que 95% de la population va vous dire non, c'est pas possible. Pourquoi ils vous disent ça? On va aller un petit peu plus en détail, parce que déjà il y a une grande majorité de personnes qui n'ont même pas essayé, qui ne sont même pas informées, donc ils n'ont pas le recul vis-à-vis de ça. Et il y a aussi des personnes qui ont essayé, qui sont redevenues omnivores parce qu'elles ont fait les mauvais choix. Ça, on va en parler un petit peu plus loin. C'est aussi important. Du coup, ce que je voulais dire, c'est pourquoi, encore une fois, est-ce que ces personnes y croient? On va aller encore plus loin, encore plus en profondeur.
Je pense qu'il y a une chose aujourd'hui qui influence la majeure partie des gens, c'est la télé. Clairement, la télé, on entend vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a des bonnes choses, bien sûr, mais il y a aussi des mauvaises. Clairement, prenez du recul là-dessus, prenez du recul sur la télé parce qu'il y a des études parfois qui sortent, qui sont influencées malheureusement, c'est la vérité, par des conflits d'intérêts, c'est-à-dire en gros des entreprises qui vont payer des laboratoires pour faire sortir des études qui vont aller dans leur sens. Je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginons Charal, donc la super industrie de viande, qui va payer un laboratoire pour qu'une étude sorte et le résultat de cette étude, ça va être par exemple, attention, 70%, je ne sais plus c'est comment en Suisse qu'on dit 70 70 de la population. Non, c'est pas ça. D'accord, 70%, ok, je vais y arriver. Donc 70% des sportifs véganes sont carencés en fer et en calcium. Ça peut être une étude qui tombe. Prenez du recul là-dessus, faites attention, regardez les sources des études. Ça peut vraiment vous aider à prendre du recul et à voir que c'est des clichés qui sont alimentés par des entreprises, malheureusement. Bien sûr, ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver parfois. Alors sinon, je voulais vous dire comment bien s'informer, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place vis-à-vis de ça. Après, on va voir tout ce qui est alimentation. Vous en faites pas. Simplement, cette première partie, elle est importante pour moi. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Donc du coup, comment bien s'informer? Ce que vous faites aujourd'hui, c'est super. Les conférences, c'est vraiment quelque chose de positif. Continuez à le faire. Continuez à aller voir ça. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Pas forcément sur la nutrition sportive végétale, parce que malheureusement, il n'y en a pas énormément. Mais simplement sur la nutrition végétale, ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Et la deuxième chose, ça va être de lire des études, des livres qui traitent du sujet. Donc, encore une fois, qui ne traitent pas forcément de la nutrition sportive, mais simplement de la nutrition végétale, c'est déjà quelque chose de positif. Et je voulais aussi vous dire quelque chose, c'est que malheureusement, en contenu francophone, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de contenu, donc n'hésitez pas à aller voir des choses au niveau anglais, au niveau étranger. Il y a vraiment énormément d'études, il y a beaucoup de choses qui se font à l'étranger. Si vous voulez encore une fois bien dépasser cette barrière mentale, être suffisamment convaincu que c'est possible d'être sportif et vegan, pour que ça se répercute positivement sur votre physique et vos performances. C'est vraiment cette alimentation dans votre esprit que vous allez pouvoir entretenir grâce aux conférences, aux études et aux livres. Du coup, il y a une étude d'ailleurs très intéressante qui est parue l'année dernière dans le journal américain de la nutrition clinique, une étude qui est très sérieuse, donc qui comparait la masse musculaire, la force et la densité osseuse de 3000 participants ayant entre 17 et 72 ans. Je vous lis ce qu'il y a à l'écran parce que c'est important. Du coup, et qui consommait, donc il y avait deux groupes en fait. Le premier groupe consommait des protéines d'origine animale et le deuxième des protéines d'origine végétale. Et les résultats de cette étude, c'est tout simplement que le développement musculo-squelettique, donc c'est-à-dire en gros le développement des muscles et du squelette, était identique, peu importe la source de protéines qui était consommée. Et ça, je pense clairement que ce genre d'étude peut vraiment vous aider à être vraiment persuadé que c'est possible, du coup à vous influencer encore une fois positivement au niveau du physique et des perfs, tout simplement parce que c'est une étude sérieuse. On n'est pas sur des conflits d'intérêts, on n'est pas sur ouais mais c'est ma grand-mère qui m'a dit que j'allais être carencé, ouais mon copain à la salle m'a dit que j'allais perdre du muscle. Là ça ne fonctionne pas, c'est quelque chose de véridique, c'est une étude, donc je pense que vraiment c'est quelque chose qui peut vous aider. Du coup, j'ai fini avec cette première partie, on va passer vraiment sur l'alimentation. Je voulais simplement vous dire, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur tout ce qui est cette barrière mentale, on va dire en grossièrement, vous pouvez aller sur mon site internet et ma chaîne YouTube, j'ai quelques articles, quelques vidéos qui traitent de ça. Donc deuxième partie, comment s'alimenter quand on est sportif et vegan. Alors ce qu'on va voir déjà, c'est les différents nutriments qui existent et éventuellement les adaptations qui sont possibles. Je parle un petit peu vite. Du coup, quand on est végétalien, vegan. On va commencer avec les macronutriments. Les macronutriments, c'est 98% de votre alimentation. Donc la quasi-totalité. Et c'est composé, vous avez déjà entendu ça, je pense, protéines, glucides et lipides. On entend ça partout. Et du coup, on va commencer avec les protéines. Les protéines, je pense que vous le savez aussi, servent à construire la masse musculaire. Mais pas que. Il n'y a pas que ça, on pense vraiment qu'à ça. Il y a aussi un rôle dans la construction cellulaire, il y a un rôle immunitaire, un rôle hormonal. Il y a énormément de fonctions dans le corps qui sont associées aux protéines, pas que au niveau du sport. Et quand on est omnivore, je pense que vous le savez bien évidemment, c'est dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. On entend ça tout le temps.
Je me souviens en France, j'allais dire en France, mais oui, parce que je suis français, mais je me souviens à l'école primaire, en fait, il y avait un petit triangle en fait qui donnait les groupes d'aliments, les groupes alimentaires, et à chaque fois au niveau protéines, c'était toujours la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Il n'y avait jamais le reste. Du coup, heureusement pour vous, bien évidemment, quand on est végétalien, vegan, il y a des alternatives qui sont extrêmement intéressantes, que ce soit dans les légumineuses. Donc c'est-à-dire du coup les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles, les pois cassés, les céréales. Je vous laisse lire à l'écran, je ne vais pas le répéter, mais il y a vraiment des sources intéressantes. Les oléagineux et tout ce qui est tofu, sétan, tempeh, c'est-à-dire en gros les dérivés un petit peu de soja qui sont extrêmement riches en protéines. Du coup, alors au niveau des glucides maintenant, donc les glucides c'est votre première source d'énergie quand vous faites du sport. Tout simplement, quand vous faites un effort, c'est les glucides qui vont prioritairement alimenter vos muscles. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et les glucides, que vous soyez omnivore, végétalien, végétarien, vegan, c'est exactement les mêmes sources. Ça va être dans les pâtes, les céréales, les légumineuses et les fruits. Et du coup, il n'y a aucun problème à consommer suffisamment de glucides quand on est végétalien, vegan. Concernant maintenant les lipides, alors les lipides sont aussi importants. On a tendance à les négliger. C'est vraiment quelque chose d'important, déjà parce que c'est votre seconde source d'énergie. Quand vous faites du sport, vous allez déjà épuiser les glucides. Ensuite, grossièrement, pour résumer brièvement, vous allez passer sur les lipides au bout de 40-50 minutes. Quand vous faites un effort, donc c'est-à-dire quand vous allez courir 1 heure par exemple, vous allez taper un petit peu dans les lipides. Et du coup, les lipides, donc ça va aussi jouer sur votre système nerveux, ça va jouer sur vos articulations. Tous les sports de force, musculation, sport de combat, etc., judo, ça va vraiment être important, et même tous les sports de manière générale, parce que ça joue un rôle sur le système nerveux, sur le bon fonctionnement du système nerveux. Donc faites attention encore une fois à consommer des lipides de qualité, donc c'est-à-dire potentiellement assez riches en oméga 3. Je pense que vous avez déjà entendu ce terme, oméga 3. Quand on est omnivore, on peut en retrouver dans le poisson. Tout le reste, c'est ce qu'on va pouvoir consommer en tant que végétalien vegan, c'est-à-dire dans les bonnes huiles comme l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de caméline également. Aussi dans les graines de lin, graines de chanvre, graines de chia. Pensez vraiment à ajouter ces aliments, c'est vraiment des aliments qui sont extrêmement intéressants au niveau sportif si vous êtes végétalien vegan. Les algues aussi, les algues on n'en consomme pas assez, mais clairement c'est vraiment une des meilleures sources d'oméga 3 quand on est vegan. Ensuite maintenant, concernant les micronutriments, donc comme je vous disais juste avant, les macronutriments c'est 90, je vais y arriver, 8% de votre alimentation, les micronutriments c'est 2%. C'est quasi rien, mais c'est pourtant aussi très important. C'est quoi en fait? C'est simplement les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Et pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce qu'ils vous aident en fait à bien utiliser ce qu'on a vu juste avant, protéines, glucides, lipides. Ces micronutriments, ces 2%, vous servent à bien utiliser les 98%. Donc faites vraiment attention à en consommer suffisamment au travers des fruits et des légumes, il n'y a aucun souci quand on est sportif vegan. Il y en a aussi dans les autres aliments, mais on a tendance à ne pas consommer assez de fruits et légumes, c'est pour ça que je les ai placés volontairement ici. Concernant maintenant les compléments alimentaires obligatoires, alors quand on est omnivore, il est possible d'en avoir besoin. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'on a tendance à se dire que quand on est omnivore, on n'a besoin de rien. Mais c'est à déterminer selon le profil de la personne. On peut en avoir besoin, ça dépend des gens, mais il y a des gens qui métabolisent mal certains nutriments, des omnivores, et qui en ont besoin. Je pense que c'est important de le dire pour prendre du recul. Et quand on est végétalien vegan, par contre, il y en a vraiment un qui est obligatoire, c'est la vitamine B12. Faites attention vraiment à ça. Il y a beaucoup de personnes qui se disent j'en ai pas besoin, il y en a dans l'alimentation, mais c'est des formes qui sont analogues et qui ne sont pas bien assimilées par votre organisme. Donc faites vraiment attention à consommer de la B12. La B12 en fait joue un rôle encore une fois sur le système nerveux, un petit peu comme les lipides. Elle joue aussi un rôle directement dans la structure de l'ADN. Donc clairement, rigolez pas avec ça, rigolez pas avec la vitamine B12. Faites attention à consommer suffisamment. Surtout le truc en fait c'est que la B12 c'est quelque chose de traître. La carence peut survenir des années plus tard et devenir irréversible. Donc en clair vous ne pouvez plus revenir en arrière, c'est possible. Donc faites vraiment attention à ça. Je vous le redis parce que là on est vraiment plus sur un cadre sportif, on sort de ça, c'est vraiment un cadre de santé on va dire général. Alors maintenant je voulais vous parler de cette fameuse association légumineuse céréales qu'on entend assez souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais faire par exemple riz-lentilles à chaque repas. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Est-ce que c'est vrai? Il semblerait, en fait les experts reviennent dessus aujourd'hui en disant que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. En fait ce qu'ils nous disent je sais plus c'est comment, je crois que c'est l'association américaine de diététique qui dit ça, donc qui dit que du coup le faire sur une journée c'est largement suffisant. C'est-à-dire du coup faire par exemple riz le midi, lentilles le soir, pas forcément faire riz lentilles.
Après, le recul qu'on peut prendre dessus, je pense que c'est important de le dire, c'est que c'est toujours mieux de le faire, c'est toujours mieux de faire cette association. Mais simplement, si vous ne la faites pas, à chaque repas, c'est pas dramatique. Je pense que c'est bien de prendre un peu de recul vis-à-vis de ça. Ça nous donne un peu plus de flexibilité. On n'a pas besoin d'être tout le temps concentré dans ses assiettes, tout le temps à faire attention à 2000%. Surtout, le truc qui est important, en fait, je pense, c'est une question qu'on ne se pose pas assez vis-à-vis des protéines, c'est quelle quantité de protéines est réellement assimilée. Ce qu'on a tendance à faire, c'est uniquement regarder le taux de protéines pour 100 grammes. Par exemple, vous allez manger un bloc de tofu, je ne me souviens plus de la valeur pour 100 grammes, mais c'est quelque chose comme 15 ou 20 grammes de protéines pour 100 grammes, on va dire 20 grammes. Donc du coup, vous allez vous dire, ok, donc là j'ai mangé un bloc de tofu, j'ai mangé 20 grammes. Ensuite, le reste de mon assiette, il y a 10 grammes, 20 plus 10, ça fait 30 grammes, etc., etc. Et on va additionner comme ça sur la journée pour savoir ce qu'on a consommé au niveau des protéines. Alors bien évidemment, je vous conseille de rester là-dessus, de ne pas aller trop dans les détails, parce que sinon vous allez vous prendre la tête, honnêtement. Mais simplement, je veux vraiment vous faire prendre du recul sur le fait que l'assimilation, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple tout bête, vous allez voir que ça va être parlant. Imaginons deux personnes qui consomment 30 grammes de protéines. Donc, alors juste avant d'aborder ça, je voulais juste vous dire quelque chose, vous le rappeler, ou peut-être vous le dire si vous ne le saviez pas, mais de base, les protéines végétales sont moins bien assimilées que les protéines animales. Ça, c'est un fait, en fait, c'est les études qui le disent, les protéines végétales sont un peu moins bien assimilées. Donc déjà, ça joue un petit peu en la défaveur des végétaliens véganes. Mais du coup, donc, on va revenir à cet exemple. Imaginons deux personnes qui consomment la même quantité de protéines, 30 grammes. La première va les consommer au McDo, donc je pense que vous avez compris, d'origine animale et avec une mauvaise qualité dans l'alimentation. Et une deuxième qui va consommer une assiette végétalienne de qualité. Donc par exemple, une assiette de quinoa avec du poivron, c'est pas celle qui est sur la photo, hein. Avec du poivron, je me fais mon assiette comme ça avec, je sais pas, une courgette, avec des algues en paillettes, des amandes en morceaux, de l'huile de lin, du curry et du paprika. Ça peut être un exemple d'assiette donc qui est très qualitative, et ce qui se passe du coup, c'est que la personne qui est végétalienne, même si elle a consommé la même quantité de protéines que la personne qui est omnivore, elle va potentiellement se rapprocher de l'assimilation et de la métabolisation des protéines que consomme la personne omnivore. Je ne sais pas si vous arrivez bien à comprendre, mais simplement comme son assiette est qualitative, elle va vraiment assimiler beaucoup mieux les protéines, alors que la personne qui est au McDo, elle va réduire son assimilation des protéines parce que son assiette n'est pas qualitative. J'espère que vous avez suivi ce que je veux dire, mais simplement ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous avez une assiette qualitative, vous allez vraiment augmenter drastiquement l'assimilation et la métabolisation des protéines que vous consommez. Donc plutôt que de vous dire, je vais consommer uniquement un bloc de tofu avec du riz, clairement, je ne sais pas, vous êtes peut-être à 30-35 grammes de protéines sur cette assiette. Si vous consommez un petit peu moins de tofu, un petit peu moins de riz, mais des légumes à côté avec des huiles de qualité, des épices, des aromates, vous allez augmenter l'assimilation clairement et du coup, vous allez optimiser vraiment votre alimentation en tant que sportif. Alors si on prenait un exemple sur une journée, un exemple tout bête, le matin on peut se faire par exemple un porridge vegan. Est-ce que quelqu'un connaît la recette du porridge? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Collant? Ouais, c'est un bon début. C'est un mélange soit de flocons d'avoine ou de flocons, on va dire, de céréales de manière générale, avec du lait végétal. Vous faites chauffer ça, ça va vous donner une pâte. C'est vraiment super bon. Simplement, si vous connaissez ça, en fait, l'index glycémique, je ne sais pas si vous connaissez, est un petit peu élevé, mais si vous ne faites pas ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, et surtout, ça va dépendre de la cuisson. Si vous ne faites pas cuire ça trop longtemps, l'index glycémique ne va pas être trop élevé. À côté, des amandes et une soupe miso. Soupe miso, je ne sais pas si vous connaissez aussi, je pense que vous trouvez ça aussi en Suisse. Le miso, c'est une pâte de soja fermentée qui est extrêmement riche en probiotiques, en antioxydants. C'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Par exemple, l'hiver, sur la trêve hivernale, si vous voulez renforcer votre système immunitaire, du coup au niveau sportif, ça va vraiment vous aider. C'est vraiment quelque chose de super. Le midi, une assiette avec des lentilles, du panais, des algues, des graines germées et du pain complet, encore une assiette qualitative. Après l'entraînement, pourquoi pas un smoothie avec un demi-ananas, 30 centilitres de lait de sarrasin et 2 bananes. Après, c'est à vous de voir au niveau protéines, etc. Mais c'est un exemple qui est déjà intéressant. Et le soir, pourquoi pas une assiette avec des protéines de soja texturées, du riz basmati, carottes, brocolis et épinards. Là, vous avez vraiment des assiettes qualitatives sur la journée. Vous avez vraiment l'ensemble des nutriments, protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Donc vous êtes vraiment au top pour progresser en tant que sportif vegan.
En fait, c'est assez simple, si vous voulez, il suffit juste de se concentrer sur les bases. Donc du coup, c'est-à-dire les légumineuses, les céréales, les oléagineux, les fruits, les légumes et les huiles végétales. C'est clairement le genre d'aliment qui va vous aider du coup à progresser en tant que sportif vegan. Là, vous êtes vraiment sur des bases et du coup, ça va être beaucoup plus intéressant que si vous mangiez malheureusement tout ce qui est simili-carné, etc. Je ne sais pas si ce terme, vous le connaissez. Les simili-carnés, c'est par exemple les nuggets vegan, les cordons bleus vegan. En fait, c'est tout ce qui est vegan mais qui n'est pas qualitatif, comme les pizzas, par exemple vegan aussi malheureusement, que vous achetez en magasin bio. Ça, c'est le genre d'aliments qui sont super rapides à cuisiner, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, qui sont beaucoup moins riches en nutriments. Et je voulais vous dire une dernière chose, je crois qu'il reste une diapo après. Après, on aura une partie questions-réponses. Je voulais vous dire une dernière chose, c'est justement vis-à-vis de ces simili-carnés. Alors j'ai plutôt utilisé le terme du coup cordon bleu vegan, nuggets vegan, si c'est plus parlant pour vous, pizza vegan. Si vous consommez trop de ces aliments, en fait ce qui va se passer c'est que ça peut vraiment jouer de manière négative sur votre alimentation mentale. En fait c'est ce qu'on avait parlé au début. Je vais vous redonner un exemple tout bête. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier tableau qu'on a vu, donc on avait croyance au début, donc c'est-à-dire le fait de croire que c'est possible, ensuite les habitudes dans votre assiette, dans vos assiettes, et enfin les résultats sportifs, l'apparence physique. Du coup, ici, on est au milieu, on est au niveau des habitudes. On est une personne qui consomme, par exemple, que des assiettes à base de nuggets vegan avec du riz. Par exemple, voilà, ce genre d'assiette qui n'est pas qualitative, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez régresser au niveau physique et sportif. C'est évident, physique et performance. C'est évident tout simplement parce que vous n'avez pas de bonne alimentation, vous n'avez pas le bon carburant, vous allez régresser. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez revenir au départ au niveau des croyances et vous allez renforcer vos croyances de manière négative. Tout simplement parce que vous voyez que physiquement vous êtes en train de régresser, vous voyez que vous avez perdu 2 minutes sur votre course, par exemple vous êtes parti courir 5 km, vous avez mis 2 minutes de plus. Donc clairement ce qui va se passer c'est que vous allez vous dire bah en fait c'est pas possible d'être sportif et vegan. Pourquoi? Tout simplement parce que je mange vegan, je régresse, donc j'en conclus que c'est pas possible d'être sportif et vegan. Et ça, c'est vraiment dommage. Faites attention à ça, faites attention à la qualité de votre assiette parce que ça va vraiment influencer votre physique, mais aussi votre capacité à croire que c'est possible. Ce qui se passe, c'est qu'après, si vraiment vous entrez trop dans ce cercle vicieux, bah, ce qui peut se passer au bout, c'est que vous vous dites c'est pas possible d'être sportif et vegan, je vais réintroduire le fromage, etc. Je vais redevenir végétarien ou même je vais redevenir omnivore. Je vais arrêter tout ça parce que je régresse physiquement et au niveau des perfs. Donc du coup, c'est pour ça clairement que c'est important pour moi de faire ces deux parties, autant que ce soit au niveau de l'alimentation, dans votre mental, dans votre capacité à croire que c'est possible, les bonnes actions à mettre en place, mais aussi dans l'assiette, les bonnes actions à mettre en place pour progresser au niveau sportif. Alors avant de passer sur la partie questions-réponses, je voulais juste vous dire, du coup, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur mon site internet, j'ai un programme 12 semaines en fait pour vraiment prendre les bonnes habitudes. Le but, c'est d'acquérir des automatismes, c'est se débarrasser, on va dire, des mauvais aliments et vraiment partir sur une nutrition de qualité maximale, une nutrition végane et sportive de qualité maximale. Du coup, aussi un guide smoothie vegan et sportif. Donc là, le but, c'est d'apprendre à faire des smoothies qualitatifs sur différents moments de la journée, que ce soit le matin au petit déjeuner, avant l'entraînement. Il y a des aliments qui sont spécifiques, qui vont être intéressants avant l'entraînement, après l'entraînement aussi, et le reste de la journée avec des aliments boosters pour redonner un petit coup de pêche. Et puis aussi un coaching, donc là avec la partie musculation en plus. Donc tout ça c'est sur mon site internet traininglife.fr et j'ai aussi bien sûr une chaîne YouTube si vous voulez simplement regarder des vidéos sur ma chaîne YouTube. Merci bien. Merci.